l'année 2023. Le thème principal, c'est la puissance de l'alliance de Dieu. La puissance de l'alliance de Dieu. À la NCD, il n'y a pas de théâtre. Dans les années passées, les gens ont dit, oh lui, toujours la sanctification. 15-16 ans après, nous sommes les derniers. Est-ce que nous ne pouvons pas aussi prendre le micro témoigner? Voici ce que Dieu a fait de la NCD. Nous pouvons aussi témoigner. Alors, donc nous devons continuer sur le chemin de la perfection. Soit loué, qu'il soit béni. Nous pouvons ouvrir nos Bibles maintenant. Nous lisons Jean chapitre 8 verset 12. Jean 8, 12. Jésus parla de nouveau en public. Il dit, moi Jésus, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Au contraire, il aura la lumière de la vie. Matthieu 5, 14. Matthieu 5, 14. Maintenant, Jésus parle de nous les disciples. Matthieu 5, 14. C'est là où il dit que vous, mes disciples, vous êtes la lumière du monde. Une ville située au sommet d'une colline ne peut pas échapper au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain. Oui, c'est ça. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes. Pour que les hommes puissent voir le bien que vous faites. Ou bien pour qu'ils voient votre bonne manière de vivre. Ainsi, ils vont glorifier votre Père qui est dans les cieux. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. La puissance de l'alliance. Et aujourd'hui, la pensée est la suivante. Le sceau de l'Esprit Saint est la lumière. Le sceau de l'Esprit est la lumière. Le sceau de l'Esprit est la lumière.
Nous vous rappelons aujourd'hui encore qu'il y a deux principaux sceaux de l'alliance. Tunamikumbusha ya kwamba kunakuwa mihuri mbili munene ya agano. Le premier, c'est le sang de Jésus. Ya kwanza ni damu ya Yesu. Dieu a pris le sang de Jésus comme cachet, il l'a mis sur l'alliance. Mungu alichukua damu ya Yesu kama muhuri anaichapa juu ya agano. Et le deuxième sceau, na muhuri ya pili, présence du Saint-Esprit dans les enfants de l'alliance. ni uwepo wa Roho Mtakatifu ndani ya watoto wa agano. La présence du Saint-Esprit dans les enfants de l'alliance. Uwepo wa Roho Mtakatifu ndani ya maisha ya watoto wa agano. Présence Uwepo du Saint-Esprit wa Roho Mtakatifu dans les enfants de l'alliance. ndani ya watoto wa agano. Nous avons compris Tulielewa que la présence de l'Esprit de Dieu dans chacun de nous, ya kwamba uwezo wa Roho wa Bwana ndani ya kila mtu, c'est ça, ce qui est imagé par le sceau de l'Esprit. jo ile inapewa kwa mfano ya muhuri ya Roho. Comme le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, Vile Roho Mtakatifu ni Roho wa Mungu, sa présence en nous fait de nous les enfants de Dieu. uwepo wake yeye ndani yetu inatufanya sisi kuwa watoto wa Mungu. Sa présence en nous fait de nous propriétés privées personnelles de Dieu. Uwepo wake ndani yetu inatufanya kuwa mali ya upekee ya Mungu. Amen, peuple de Dieu. Amina. Alors, aujourd'hui et pendant les jours qui viennent, Kuanzia leo na masiku za usoni, nous voulons comprendre encore cette relation intime qui existe tunapenda kuelewa ule urafiki wa kishirika wa kabisa kabisa na kuwa entre le sceau de l'Esprit katikati ya muhuri wa Roho et la lumière que nous sommes. na mwangaza ule sisi tunakuwa. Entre le sceau de l'Esprit et la lumière. Katikati ya muhuri wa Roho na mwangaza. Les deux font partie de notre identité. Wao wawili njo kitambulisho kietu sisi. Nous savons tous que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, Tunajua kwamba Bwana Yesu Kristo Mungu wetu, il est la lumière du monde. yeye ni mwangaza ya dunia. Il l'a dit lui-même et il l'a démontré, continue à le démontrer. Alitangaza, alionesha na leo anaendelea na kuionesha. Et en tant que notre Père, Na yeye vile yeye ndiye baba yetu, il ne peut pas engendrer des enfants qui sont ténèbres. hawezi kuzaa watoto wanayekuwa giza. Les enfants que la lumière engendre sont aussi lumière. Batoto ya mwangaza na boni mwangaza. C'est pourquoi il ne s'est pas limité à parler seulement de lui, Jo kwa sababu akuseme tu juu yake peke yake tu en hapana. disant que je suis la lumière du monde. Na kusema mimi ni mwangaza ya dunia. Il ajoute que même vous, mes enfants, Anaongeza nasema na nini wana wangu, vous êtes aussi la lumière du monde. muko na mweye mwangaza ya dunia. Jésus dit, Yesu anasema, celui qui croit en moi, Jésus, yeyote ananiamini mimi Yesu, il ne marchera pas dans les ténèbres. hata tembea chini ya giza. C'est-à-dire les ténèbres, Ni kusema magiza, leur puissance, leurs œuvres, mauwezo na matendo yao ne régneront jamais dans sa vie. kamwe haitamtawala ndani ya maisha En yake. d'autres termes, ne détruiront jamais sa vie. Kusema kwingine haiwezi kuharibu maisha yake, Mais au contraire, lakini kwa kinyume sa vie sera bénie, maisha yake protégée, itabarikiwa, sécurisée, itakingwa, garantie italindwa na par kuhakikishwa la lumière. na mwangaza. Elle dit la lumière de la vie. Anasema mwangaza ya uzima, Parce que là où il y a les ténèbres, c'est la mort. kwa sababu penye panapatikana giza peko mauti, Là où il y a les ténèbres, c'est la mort. penye peko giza peko mauti, Et là où il y a la lumière, c'est la vie. na penye peko mwangaza peko uzima. Mais le Seigneur ajoute une chose. Na Yesu anaongeza kitu kimoja, Il dit, comme vous êtes la lumière, anasema vile nini ni mwangaza, vous êtes comme cette lampe munafanana na tala qu'on ne peut pas cacher. yenye haiwezi kufichwa, Parce que le rôle d'une lampe, kwa sababu kazi ya tala c'est produire la lumière. ni juu ya kutoa mwangaza, Et le travail de la lumière, na kazi ya mwangaza c'est chasser ni l'obscurité. kufukuza giza. Amen, Église. Amina. Alors, comme vous êtes une lampe,
Vile nini ni tala. Donc vous ne pouvez pas vivre caché. Hamwezi kuishi benye kufichama. Comme vous êtes une lampe, Vile uko tala. vos œuvres ne peuvent pas être cachées. Matendo yako haiwezi kufichama. Vos œuvres sont, je dirais, donc, obligées à être vues par tout le monde. Matendo yenu nataka kuseme na shurutishwa kujulikana na watu wote. Vos œuvres sont condamnées Matendo yenu imeitwa, imehukumiwa à être vues par tout le monde. kujulikana na watu wote. Alors pour cela, vous devez faire attention. Juu ya ile munapasha kukeba ange. Amen, Église. Amina. Vous devez faire maintenant attention. Sasa munapasha kukeba ange. Parce que le monde, Kwa sababu dunia nous le verrons encore, tutaiona il tena. est encore sous les ténèbres. Bengaliki na tawala na magiza. Et vous, vous êtes la lumière. Lakini nini ni mwangaza? Alors le monde va vous regarder. Dunia itamitizama. Alors, faites alors attention Basi kebeni ange. afin que vos œuvres Hivi matendo yenu soient bonnes. iwe mazuri. Afin que vos œuvres soient bonnes. Hivi matendo yenu iwe mazuri. C'est comme ça que Jésus explique Jo vile Yesu anafasiria. comment nous devons briller. Je tunapasa kuangaza. Je dis c'est pourquoi Jésus explique comment nous devons, la lumière doit Jo briller. vile Yesu anakuwa anafasiria, je tunapasha kuangaza. Alléluia. Amina. Et quand le monde va voir Na wakati watu wa dunia watatuona, vos bonnes œuvres, bataona matendo yetu mazuri. le monde va glorifier le Père Wao watatukuza Baba. et non pas vous. Hapana nini? Pourquoi le monde va glorifier le Juu Père? ya nini dunia itatukuza Baba? Oui, tout simplement parce que Kwa sababu tu si vous êtes la lumière, kama nini ni mwangaza, c'est l'œuvre de la puissance du Père. ni kazi ya uwezo ya Baba. Est-ce que vous comprenez? Mnaelewa? Nous sommes la lumière. Sisi ni mwangaza. Notre vie caractérisée par la pratique des bonnes œuvres. Maisha yetu ndani yake mnakuwa matendo mazuri. Alors, Basi le monde glorifie le Père dunia inatukuza Baba parce que c'est le Père qui a fait de nous la lumière kwa sababu ni Baba alitufanya sisi kuwa et c'est mwangaza. le Père qui nous donne cette capacité Ni Baba anatupatia uwezaji par l'onction du Saint-Esprit kupitia upako wa Roho Mtakatifu pour produire des bonnes œuvres. hivi tutende matendo mazuri. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Dites encore très bien Amen. Semeni tena amina ya mzuri. Maintenant, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Yesu anasema mimi ni mwangaza ya dunia. Il dit que nous, les chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Anasema na sisi wa Kristo tuko mwangaza ya dunia. Quel est l'état spirituel dans lequel se trouve le monde aujourd'hui? Ni hali gani ya kiroho mwenye dunia inapatikana leo? Quel est l'état spirituel dans lequel le monde s'est trouvé depuis toujours? Ni hali gani ya kiroho ile dunia inapatikana tangu zamani? Depuis que le monde existe. Tangu dunia iko dunia. Il est dans quel état spirituel? Iko mu hali gani ya kiroho? Alors il faut comprendre que le monde dont il est question, Tafadhali kuelewa dunia yenye banasemea. c'est l'humanité. Ni watu. C'est avant tout les hommes et les femmes. Kia kwanza ni wanaume na wanawake. Les hommes et les femmes sont sous le règne des puissances des ténèbres. Wanaume na wanamke banatawaliwa na mauwezo ya magiza. Nous avons déjà expliqué à maintes reprises ce que c'est que les ténèbres. Tulisha mifasiria mara na mara magiza ni nini. Alors, quel est l'état spirituel du monde Hali ya kiroho ya dunia iko je? dans lequel toi et moi nous vivons encore Ndani yake wewe na mimi tunakuwa tukiishi na leo en tant que lumière? kama mwangaza. Car si nous n'avons pas Kwa sababu kama tunakosa une idée claire, précise wazo yenye kujulikana na vile iko de l'état spirituel du monde, ya hali ya kiroho ya dunia, il nous sera difficile itakuwa kigumu de jouer le rôle en tant que lumière. kufanya kazi yetu ya mwangaza. Alléluia. Amina. Amen, peuple de Dieu. Amina. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu asifiwe, Mungu abarikiwe. Romains chapitre 13. Waroma sura yake ya 13. Romains 13, nous allons lire de 8 jusqu'à 14. Waroma 13 tutaanzia kusoma kwa mstari wa 8
mpaka ya 14. Et dans ce texte, il y a deux parties. Na ndani ya hii andiko mna sehemu mbili. La première partie, c'est de 8 à 10. Sehemu ya kwanza ni 8 hadi 10. Romains 13, de 8 à 10. Waroma 13, 8 mpaka 10. L'apôtre Paul, il revient sur l'un de deux principaux commandements. Na mtume Paulo anarudililia na kusemea katikati ya ile maamri mbili kubwa. Sur l'amour du prochain. Juu ya kupenda jirani. Alléluia. Amina. Il revient sur l'amour du prochain. Anasemea mambo ya kupenda jirani. C'est ainsi qu'il revient sur la deuxième partie des 10 commandements. Na ni vile anasemea ile sehemu ya pili ya amri 10 ya Mungu. Exode chapitre 20 à partir de 12 jusqu'à 17. Kutoka 12, 12 mpaka na 17. Il s'appuie sur cette partie qui concerne la relation de l'homme avec son prochain. Anasemea mambo inaelekea uhusiano ya mwanadamu na jirani wake. Pour expliquer comment manifester cet amour. Juu ya kufasiria je kuonesha ile Comment upendo. aimer le prochain. Je utapenda jirani. Amen, Église. Amina. C'est ainsi qu'il dit, vous savez qu'il est Na ni écrit, vile anasema tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Oui, c'est vrai. Usitamanie. Si tu aimes le prochain, Kama unapenda jirani wako, tu ne vas pas l'amener à commettre le péché d'adultère. hautamsukuma asharatike au azini. Si tu aimes le prochain, Kama unapenda jirani, tu ne vas pas le convoiter ou convoiter ce qui est à lui. hautamtamania yeye au kutamania vyake Tu ne yeye. vas pas voler ce qui lui appartient. Hautaibia kyake yeye. Tu ne porteras jamais de faux témoignages. Hautashuhudia ongo juu yake. On trouve aujourd'hui des gens dans l'église Leo kuna kutaniwa bantu na mukanisa capables de signer eko na uwezo ya kulapa na kulapa un témoignage contre son frère, sa soeur, ushuhuda ya kushitaki ndugu yake au dada yake. il sait bien que ce que j'ai dit ici c'est faux. Ye mwenye alisha kujua sema ushuhuda niko na shuhudia juu ya ule ndugu au dada ni ya uongo. Mais dans son cœur, Lakini moyoni il y mwake a la pensée de nuire à la personne qui est son frère en mawazo Christ, yake ni ya kuharibu ndugu yake, dada yake, qui est sa soeur en Christ. dada yake Mkristo, Il faut le noyer. na inafai kumtumbukiza, Alors maintenant, kumwangusha. il signe un témoignage. Anatia saini pabili, Il anasema met même son nom, il est na anatia hapo na jina yake. convaincu que ce que j'ai dit ici, Ye c'est... mwenye alisha kujua ndani yake, asema hivi vyote ni vya bongo. Et puis le dimanche, il est à l'église. Na siku ya Jumapili na yeye yuko kukanisa. Amen, bien-aimé dans nous. Amina. Alors, donc, dans cette première partie, Musehemu basi ya kwanza, l'apôtre revient, rappelle donc ce Mtume deuxième anakumbusha. commandement qui concerne l'amour du prochain. amri ya pili inaelekea kupenda jirani. Si vous vous rappelez le Seigneur Jésus, Unakumbuka Bwana Yesu il l'avait lié au premier qui concerne l'amour de Dieu. aliunganisha na ya kwanza inaelekea kupenda Mungu. Et il avait dit que les deux marchent ensemble. Alisema yote mbili natembeaka Là où il pamoja. y a l'amour de Dieu, Huko kupenda Mungu, il y a automatiquement l'amour du prochain. pale mtu anapenda Mungu, anapenda na C'est jirani wake. pourquoi Dieu, en donnant les 10 commandements à Moïse, Juu ya nini? Wakati Mungu alimpatia amri 10 Musa, il a tenu à ce que les deux parties soient dedans. alipenda ile sehemu Alors mbili maintenant, ya kwanza iwe l'apôtre Paul, pamoja. maintenant, il tire une conclusion de cela, une conséquence. Anafunga maneno kufuatana na matukio. Qu'on nous mette maintenant le verset 14. Kutuwekea shairi ya 14. Le verset 11, s'il vous plaît, 11, 14. Nilitaka c'est le dernier. kusema 11. Le verset 11. Mstari wa 11. Il dit, faites ceci. Anasema fanyeni hivi. C'est-à-dire, continuez à pratiquer l'amour du prochain. Sema endeleeni na kupenda jirani. Pourquoi? Juu ya nini? D'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons maintenant. Vile mwe benye munajua ni wakati gani tuko naishi leo. Maintenant, c'est l'heure où nous devons sortir du sommeil. Sasa ni wakati ya kutoka mbushingishi. Parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons sababu commencé à croire. Okovu inakaribia iko karibu na si kuliko wakati tuliaminiaka. Parce que le jour du salut, de l'avènement du Seigneur s'approche. Kwa sababu siku ya okovu ya kurudi kwa Bwana inakaribia.
La nuit est avancée. Usiku umesonga mbele. Le jour va bientôt se lever, approcher. Mchana inakaribia. Alors débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres. Tuacheni ile yote natendekaka matendo yote Et ya mgiza. revêtons-nous des armes de la lumière. Na tuvaeni masila ya mwangaza. Vivons comme il convient en plein jour. Tuishi vile na stahili, vile Sans orgie, ni beuverie, ni débauche, sans débauche, ni immoralité, sans querelle, ni jalousie. Bila usherati, bila mambo mubaya, bila Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ Mumuvae Bwana Yesu Kristo. et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Na mushijitabishe juu ya kutimiza maanasa ya ule mtu alisha kujitoa kubintu byake. L'apôtre dit ceci, Tumi anasema hivi, que vous devez continuer à pratiquer la loi de Dieu. unapasha kuendelea na kuweka katika matendo sheria ya Mungu. Pourquoi? Kwa sababu gani? Parce que les temps dans lesquels nous vivons Kwa sababu wakati mwenye tunapatikana ne sont pas bons. haiko mzuri. J'ai dit un jour ceci, Nilisemaka siku ingine quand Paul écrivait aux Romains, wakati Paulo alikuwa anaandikia c'est Waroma, au premier siècle après Jésus-Christ. ilikuwa ni wakati ya kwanza kisha Ils ne Yesu. savaient pas que c'est une prophétie Hakujua yake ya kwamba ni matabiri. qui concernera plusieurs siècles après. Masiku za usoni itaelekea miaka na miaka Parce kisha. qu'aujourd'hui nous sommes au 21e siècle. Kwa sababu leo tunakuwa kuma miaka ya kupita zaidi. Mais Lakini ce qui a caractérisé le monde à l'époque ile vile dunia ilikuwaka zamani continue à l'être aujourd'hui. na njo paka na vile biko Et leo encore plus. na binakuwa vya kushindia. Il vya zaidi. qualifie ce temps où nous vivons d'une nuit qui a avancé. Anaita hii wakati tuko naishi ya kwamba ni usiku umesonga mbele. C'est-à-dire de cette période Sema wakati où les ténèbres règnent encore et encore davantage. magiza inatawala tena zaidi. Les ténèbres règnent encore davantage. Magiza inatawala tena zaidi. Satan et son système s'emploient encore davantage Shetani na matengenezo yake banatumika tena zaidi. pour que le péché, le pouvoir du péché règne et domine encore l'humanité. Eve zambi na uwezo wa zambi ipate kutawala katikati ya watu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Paul dit quoi? Paulo anasema nini? La nuit est avancée. Usiku umesonga mbele. Cette mauvaise période, elle devient de plus en plus puissante. Wakati mubaya inakuwa tena mubaya zaidi. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. La nuit est avancée. Usiku umesonga mbele. Mais il ajoute aussi, Lakini anaongeza tena. même si la nuit est avancée, Hata kama usiku umesonga mbele, le jour approche. mchana inakaribia. Nous sommes en train de nous approcher Tuko na karibia du jour du salut siku ya effectif, mchana, siku ya wokovu. c'est-à-dire du jour de l'avènement Ni de notre kusema Seigneur Jésus. siku ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Il parle du sommeil. Anasemezea usingizi. Il s'adresse aux chrétiens romains, Eko naambia bakristo baroma. dont la plupart sont tombés dans le sommeil Katikati spirituel. yao wengi walikuwa walishalala usingizi wa kiroho. Combien aujourd'hui encore de chrétiens? Bangapi leo bakristo? Si nous nous posons la question, Kama tunajiuliza ulizo. nous avons 24 heures chaque jour. Tuna masaa 24 kila siku. Combien de chrétiens réservent ne fût-ce que 2 heures à Dieu par Bakristo jour? bangapi Deux. banachungiaka Mungu hata saa 2 tu. Au cours desquels ils prient, Kadiri yayo wanahomba, au cours desquels ils écoutent la parole de kadiri Dieu. yayo wanasikia neno la Mungu, Ils méditent la parole de Dieu. wanatafakari neno la Mungu. Pose-toi la question là où tu es, mon bien-aimé. Ujiulize ulizo penye unapatikana Chaque jour, mpendwa. Dieu te donne 24 heures. Kila siku Mungu anakupatia masaa 24. Combien de temps? Ni wakati ngapi? Même si tu es un super travailleur, Hata kama we njo kazi njo lufu, tu travailles 15 heures par jour, uko natumika masaa 15 mais kusiku, il te reste 9 heures. unabakiaka na saa 9, 9 heures. masaa 9. Dans les 9 heures là-bas, Muile masaa 9 combien tu réserves à Dieu? Chaque jour. unamchungiaka kwa Mungu masaa ngapi kila siku?
Ceci, c'est le temple de Dieu Hii ni hekalu ya Mungu. qui a été construit pour toi, Ilijengewa pour juu te yako permettre d'être renouvelé hivi uwe mpya dans la présence de Dieu. mbele ya Mungu, Car ici, c'est son temple. kwa sababu Ici, hapa ni c'est le hekalu lieu yake. de sa présence Hapa maximale. ndipo penye anaikalaga Ici, kila le wakati na kila siku. Saint-Esprit est là jour et nuit. Hapa Roho Qu'il y Mtakatifu ait eko siku culte na ou mchana. pas, il est là. Yeye Qu'il y kuwe ait ibada au culte ou hapana, pas, il est eko là. hapo. Ibada C'est iwe pourquoi hapana, il a eko dit à hapo. Moïse, Na ni vile dis alimwambia aux enfants d'Israël watoto wa Israeli, qu'ils me construisent Bali le jengeye tabernacle. hema, Ça sera ma demeure itakuwa makao au yangu milieu de mon peuple. katikati ya taifa yangu. Pose-toi la question. Ujiulize ulizo Pendant la semaine, kadiri ya juma. la semaine a 7 jours. Juma mzima iko na masiku 7. Combien de fois tu viens dans le temple? Mara ngapi wewe unaingiaka mu hekalu? Et quand tu es là, Na hata kama unaingia wakati je unafika, sais que la plupart d'entre vous ne viennent que dimanche. najua kwamba katikati yenu wengi wanakuyaka mpaka siku ya Jumapili. Quand on pose la question, non, non, on doit travailler. Oh, kukazi tu. Si je pose la question, Nikikuulize ulizo. ceux qui se réveillent chez eux à 5 heures Bali banamkaka asubuhi mapema na saa ya pour saba aller au travail juu ya kwenda kukazi, et qui rentrent du travail à 21 heures, na banarudiaka mkazi mpaka usiku kabisa, qu'ils se mettent debout, basimame bwima, ils seront combien? batakuwa bangapi? Si on examine bien votre emploi du temps, Tukichunguze na kuangalilisha mzuri mchana yako unafanyaka nini quand il y a culte, wakati kuko ibada. est-ce que réellement vous êtes toujours occupé chaque fois qu'il y a culte? Ni bia kweli unekalaka mpaka na kazi ya wewe kufanya na siku ya ibada? Vous-même, vous connaissez la réponse. Wewe mwenyewe unajua jibu hilo utajibu. Est-ce que vous êtes toujours occupé quand il y a Nikisema culte? unekalaka mpaka na bia wewe kufanya siku ya ibada? Ok, Mzuri. acceptons que vous venez le dimanche. Bo tunaichika sema mzuri, hata vile siku ya Jumapili wewe wako unakuyaka. Quand vous venez le dimanche, Na pale penyewe unakuwaka wewe siku ya Jumapili tu. vous faites combien de temps dans le culte? Unafanyaka masaa ngapi muibada? Nous sommes en train de parler du sommeil spirituel. Jitu kunasemezea busingizi bwa kiroho. Quand la parole elle est prêchée, comme Wakati maintenant, là, neno iko nahubiriwa mpaka sasa hivi tuko nahubiri hapa. quand vous rentrez à la maison, Pale utarudia kunyumba. vous bougez, bien sûr, vous reposez, c'est votre droit. Unakula, unapumzika, ni haki yako. Mais si on vient mardi, on vous pose la question. Sasa kama mtu mwingine anakuwa siku ya kazi mbili anakuuliza ulizo, On a prêché sur quoi le dimanche? siku ya Jumapili balihubiri nini kukanisa? Serez-vous capable de répondre? Utajibu bile bilihubiriwa huko. C'est l'apôtre Paul qui parle du sommeil Ni Mtume spirituel Paulo anaongea kuhusu usingizi wa kiroho dans lequel l'Église se trouve plongée aujourd'hui. ndani yake kanisa inapatikana ni kujitumbukiza ndani leo. Lorsque vous lisez encore bien les œuvres des ténèbres, Ukisome tena vizuri matendo ya magiza, bien sûr, il y a le péché dedans. ndio ndani yake mnapatikana zambi. Aujourd'hui, Leo il y a des péchés secrets. huko nzambi ingine ule mtu anatendaka ni yake tu siri, hakuna mtu mwingine anapasha kujua. Des péchés secrets. Zambi siri. Donc quand la personne est en train de les commettre, comme c'est dans l'obscurité, bon, il croit qu'il n'y a personne qui va. Sasa vile ule mwenye kuitenda anapatikana muugiza, ye mwenye anazania sema hakuna mwenye anamuona. Job 24, verset 14. Yobo 24:14. La Bible parle des meurtriers, Biblia inasemezea juu ya wauaji. des gens. Mettons-nous Job 24, 14. Utuwekee Yobo 24:14. Des gens qui tuent la nuit. Benye kuua bantu bengine bushiku. C'est écrit dans Job 4. Ilisha kuandikiwa ndani ya Yobo. Au point du jour, le meurtrier se lève afin d'assassiner le pauvre et l'indigent. Et quand la nuit arrive, il devient un voleur. Amen, bien-aimé. Amina.
Proverbe chapitre 7. Mezali, Sorry. Proverbe 7, oui, 8 et 9. Mezali sura ya 7, 8 hadi 9. Écoutez bien. Sikieni mzuri. Il passait dans la rue près du coin où se tenait l'une de ses femmes. Alikuwa napita mbarabara wapi kule kukona kwenye kulikuwa wanawake. En train de se diriger vers sa maison. Eko neenda kwake kunyumba. C'était au crépuscule. Ilikuwa karibu usiku naanza kukaribia. Le jour baissait. Na mchana ilikuwa nafika kumwisho. Et l'obscurité de la nuit commençait à se répandre. Na hata giza ya usiku ilianza kusambalana. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Des gens commettent l'adultère. Bantu beko nazini, beko na sharatika. Ils attendent la nuit. Banachungaka ni paka kama kunakuwa kweushi. Convaincu qu'il n'y a personne qui me connaît. Yeye mwenyewe anasema hapa huku niko naenda hakuna mtu ananijua. Mais la personne avec laquelle tu commets l'adultère, c'est la première personne qui te connaît. Wewe unasema hakuna mtu anakujua. Ule uko na sharatika naye, shinjo yeye wa kwanza unakujua wewe. Mettons Dieu de côté. Tuweke kwanza Mungu pembeni. La femme avec laquelle tu commets l'adultère, c'est qui te connaît. Mwanamke yule uko na sharatika naye. Wewe asema banijue kuko mtu. Yeye anakujua. Elle va t'oublier, t'ignorer. Hata kusababu asema haina wewe. Quand l'esprit de Dieu la touche, wakati roho wa Bwana unamshika, il va venir, pasteur, je suis venu me repentir. Mchungaji, mimi nakuwa kutubu. Tu es venu te repentir. Unakuwa kutubu ni nini? Tu as tué quelqu'un? Non. Uliuana au nini? Hapana mchungaji. Il commence à pleurer. Kuchukua tena ile mawazo. Qu'est-ce qu'il y a, ma soeur? Ni nini dada yangu? Non, papa, je ne comprends pas. Baba, sielewa ta. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Wewe mwenyewe uelewe nini? Comment je suis tombé dans l'adultère? Avec qui? Elle va citer ton nom, mon frère. Je nilisharatika. Ulisharatika na nani? Hata kutaya wewe ulisema kuna mtu anakuyu. Elle va citer ton nom. Hata taya jina yako. D'ailleurs, si elle veut te compliquer, elle va dire que tu l'as violé. Na kama natafuta kuvuruka, atenda kushitaki aseme ulimubaka. Or, aujourd'hui, avec les droits des femmes. Na leo mambo ya haki ya mwanamke. Bana kukamata ndugu yangu. Donc, toi, tu vas d'abord en prison avant que tu te justifies. Mbele banakutupa ndani, mbele ya wewe kusamba. Pour que tu démontres que non. Juonesha kusema. C'est avec consentement. Avec consentement. Nilimutongoza na yeye aliichika. Aliichika. Non, elle a dit que tu l'as. Yeye alisema kukwe mambo ya kutongozana, wewe ulimubaka. Des péchés secrets. Zambi ya kufichu. Et ça se trouve dans l'église aujourd'hui. Na leo iko ndani ya kanisa leo. Le monde. Dunia. Dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ndani yake tunapatikana amo leo. Dominé par le péché, la puissance de Satan. Yene kutawaliwa na zambi na uwezo ya shetani. Philippiens 2. Wa Filipi sura ya pili. 12 à 16. 12 hadi 17. Philippiens chapitre 2, 12 à 16. Wa Filipi sura ya pili 12 mpaka 17. Et là, nous avons aussi deux parties. Na hapa tunakuwa tena na masehemu mbili. De 12 à 13. 12 hadi 13. L'apôtre nous exhorte aussi pour continuer à être obéissant. Mtume anatuonya hivi tuendelee na kuwa watiifu. Comment être obéissant? Je utakuwa mtiifu. Faire fructifier notre salut. Faites fructifier votre salut. Ni kusema okovu yako iwe ya tendo. Avec la crainte de Dieu qui s'impose. Na kumuogopa Mungu ile nakuwa ni mkazo. Non seulement quand je suis présent, sio tu kama niko hapo na mais bien plus maintenant que je suis absent. Atana hapa sina katikati yenu. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous. Kwa sababu ni Mungu mwenyewe konatenda ndani Pour yenu. produire à la fois le vouloir et le faire. Juu ya kuweka kutenda imani na kutaka na kutenda. Conformément à son projet bienveillant. Kulinganishwa na matengenezo yake yenye kujulikana. On s'arrête d'abord là-bas. Tusimamie kwanza pale.
Paul dit il faut faire fructifier votre foi. Paulo anasema Votre imani salut. yenu inapasha kuwa wokovu ya tendo. Faire fructifier votre salut. Wokovu yenu inapasha kuwa ya tendo ya kuonekana. C'est ce que la Bible dit. Shinjo vile Biblia inasema. Et cet homme, il parlait par l'Esprit de Dieu. Na huyu bwana aliongozwa na roho wa Mungu ndio alikuwa anasema. Faire fructifier le salut, c'est quoi? Wokovu ya tendo ni kusema nini? Ça veut dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois en Dieu, Leo namwamini Mungu, je suis sauvé. naokolewa. Mais Lakini ce salut ici que Dieu vient de me donner, wokovu yenye Mungu anatoka mkunipatia, je dois l'entretenir. napasha kuilea. Dieu vient de me sauver en me déclarant juste et Mungu saint. ananiokoa na kunitangaza niko mtakatifu na mwenye haki. Mais un juste et saint, c'est qui? Muhaki na mtakatifu ni C'est nani? cette personne que Dieu maintient dans ce monde, Ni ule Mungu anaweka pa dunia, à laquelle il demande de vivre comme lui, Dieu le veut, non Lakini pas comme le monde le veut. anamuomba huyu mtu aishi vile yeye Mungu anataka, hapana vile dunia inataka. Un saint, c'est celui qui est mis à part. Mtakatifu ni mwenye kutiliwa kando. C'est-à-dire, Ni kusema nous sommes là, tuko hapo, c'est ça le monde. njo dunia hii. Maintenant, Sasa il y a le principe qui gère le monde. kuko makanuni yenye kuongoza Il y a dunia, le principe qui gère Dieu. na kuko makanuni ya Mungu yenye ila naongoza. Les païens Bapagano sont là où le monde règne. bo banapatikana penye dunia na tawala. C'est-à-dire, leur vie se régit par les principes du monde. Ni kusema maisha yabo inaongozewa na maagizo ya Maintenant, dunia. les chrétiens Sasa Bakristo sont toujours dans le même monde. na bo beko paka mudunia Mais moja moja, leurs vies sont gérées par lakini maisha yabo les imeongozwa principes du royaume de Dieu dans lequel Dieu les a mis. na makanuni ya ufalme wa Mungu mwenye Mungu alishabatia amo. Alors, dès que Dieu nous introduit dans ce royaume, Wakati Mungu anatuingisha ndani ya ufalme c'est wake, pour que par maintenant sa parole ni juu kwa msaada wa et neno par lake le Saint-Esprit, na Roho Mtakatifu, souffre que nous vous le répétons encore aujourd'hui. mwitikie tumiambie hivyo tena na leo. Nous devenions de plus effectivement justes et saints. Hakika njo tunakuwa watakatifu na tunakuwa wenye haki. Dieu estime que comme tu viens de croire à moi, Mungu anaona ya kwamba vile unaniamini, ok, je ne considère plus que tu es un pécheur. sawa, sione tena ya kwamba uko mtenda dhambi. Ok, Sawa. mais voici ce que je te demande. Lakini sikia kenye nakuomba. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, Tokea leo ta vie c'est comme ça. maisha yako unapasha Ainsi, kuishi tu hivi. deviendras effectivement juste. Na njo vile utakuwa kweli kweli mwenye haki. Alléluia. Amina. Donc, plus tous les jours, Zaidi kila siku nous obéissons à la parole de Dieu, tunatii neno la Mungu, plus nous devenons de plus en plus justes et na saints. njo zaidi na zaidi tunakuwa wenye haki na watakatifu. Nous sommes en train de parler sur le sceau de l'esprit et la lumière. Tuko naongea kuhusu muhuri wa roho na mwangaza. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Si tu ne fais pas fructifier le salut Kama okovu yako aina ya tendo par l'obéissance tous les jours à la parole de kwa Dieu, kutii kila siku neno la Mungu, et quand nous mettons en pratique la parole na de Dieu, tukiweke katika matendo neno la nous Mungu, produisons les vertus spirituelles. tunatoa matunda ya kiroho. C'est la vie caractérisée par ces vertus qui nous distinguent des païens. Ni uzima inakuwa na ile matendo ndio inatuachanisha na Et là, wapagani. nous rentrons encore à Galates 5, 22. Na tukirudi katika Wagalatia 5:22, C'est l'exemple des vertus spirituelles. ni mfano ya tunda ya kiroho, Les 9 vertus spirituelles. matunda 9 ya kiroho: L'amour, la joie, la paix, la Mapendo, patience, furaha, l'amabilité, salama, la bonté, la kuvumilia, fidélité, la upendo, douceur, kupenda, upole, la maîtrise de soi. kujizuiza mwenyewe. C'est l'opposé des œuvres de la chair. Hii ni kupingana na Même matendo ya chapitre 5, 19 à 21. 5:19 mpaka 21. Donc plus Zaidi
Ma vie est caractérisée par ses vertus. Maisha yangu ndani yake mnakuwa hii Plus matunda. je fais fructifier mon salut. Na ni vile siku kwa siku wokovu yangu inakuwa ya tena. C'est pourquoi Jésus a dit, Ni vile Yesu alisema. c'est bien vous êtes sauvés. Ni mzuri umeokolewa. Mais c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin Lakini ni mwenye atadumu mpaka mwisho. qui sera effectivement sauvé. Jo ataokolewa kweli kweli. Celui qui fera quoi? Ula atafanya Qui nini? va persévérer Atadumu jusqu'à la fin mpaka na mwisho. qui sera sauvé. Jo ataokolewa. Ma soeur, Dada yangu. unafanya hivi. Na ile kichi kile ndio unaweka na nshingo sasa inapata payo kuikaria mzuri. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tumchapie Bwana makofi. Dans la deuxième partie de ce passage, Sehemu ya pili ya andiko hii, Paul qualifie le monde dans lequel une génération perverse et corrompue comme Paulo anasemea dunia mwenye tunapatikana ya kwamba ni kizazi kienye kuharibika. 14 à 16. 14 hadi 16. Philippiens 2. Wa Filipi sura yake ya pili. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, Fanyeni vyote bila kunungunika, bila mabishano. pour être irréprochable et pur. Hivi usiwe na kosa na uwe safi. Pour être comment? Tu ya kuwaje? Irréprochable Usikuwe et na pur. kosa na uwe safi. C'est bien. Ni mzuri. Venez le dimanche au culte. Kujeni siku ya Jumapili kukanisa. C'est très bien. Tout le Ni monde kitu est bien kizuri. habillé. Bantu tout le monde bote est balisha propre. kuvaa nguo mzuri, yako safi. C'est bien. Ni mzuri. Mais Lakini c'est mieux ni mzuri zaidi lorsque l'homme intérieur, wakati mtu wa ndani il est aussi beau. na ye eko mrembo. Amen, bien-aimé. Amina. Irréprochable et pur. Bila kosa na safi. Remets-nous le verset, mon frère. Uturudishie ile shairi. Des enfants de Dieu sans tache Batoto ba Mungu bila taka au wapi? sein d'une humanité corrompue et perverse. Katikati ya watu wenye kuharibika, bintu vyenye Alors, kuharibika qu'est-ce que yote. vous devez faire? Tafanya nini basi? C'est briller Ni kuangala comme des flambeaux kama moto yenye kuwashwa. dans cette humanité corrompue et perverse. Vous devez Katikati ya briller. bantu babaya na ba matendo mubaya, mwe munapasha kuangala. Comment? Je, En portant la parole de vie. mukuchukua neno la Mungu. En portant la parole de vie. Mukuchukua neno la uzima. Si vous lisez 2 Timothée chapitre 4 de 1 à 2, Ukisome Timotheo wa pili, Timotheo wa kwanza sura yake ya 4 mwanzo mpaka ya pili. l'apôtre Paul, il écrit à Timothée, il lui dit ceci, Tume Paulo anaandikia Timotheo anamwambia hivi. que je te fais une recommandation solennelle. Na kuomba kitu kimoja kia juu. Quelle est cette recommandation? Ni ombi gani? C'est que tu dois prêcher, tu Unapasha dois kuhubiri, enseigner la kufundisha. parole de Dieu Neno la Mungu en toute occasion, qu'elle soit bonne ou mauvaise. wakati yote iwe mzuri au mubaya. Que les gens aiment ou n'aiment pas. Bantu bapende bashipende. Que les gens soient tristes. Vous voyez, aujourd'hui, là, Bantu bawe na vraiment, huzuni. Unaona saa mashiku ya leo hii. je suis en train de me demander, vous êtes triste ou bien vous êtes attentif? Saa leo Ouais, hii écoutez, hapa y a tu pas de unasema. problème. Mimi Y a mwenyewe pas pale de niko namiangalia niko najiuliza. Mwe benye ni huzuni ile muko nayo au muko nashikiliza sana. Ok, très bien. Mzuri haina mambo. Que vous soyez triste ou content. Uwe na huzuni au unafurahia. Mais Paul dit à Timothée, Paulo anaambia Timotheo, prêche la parole. wewe wako uhubiri neno la Mungu Parce que la parole kwa sababu neno a la puissance d'enlever la tristesse. iko na uwezo ya kuondosha huzuni. Vous trouvez les gens dans l'église, Unakutanisha bantu bengine mkanisa. ils ne sont pas contents quand on leur prêche la parole de Dieu. Ils Afurahi sont wakati tristes. beko na buhubiri neno la Mungu, yeye yapende. Mais les mêmes ont des problèmes Paka yeye ule eko na magumu. dont ils attendent la solution de la part de Dieu. Na banatumainia Mungu abapatie jibu. Mais au lieu d'être contents Kuliko yeye kufurahia.
que c'est par cette parole ya kwamba ni kupitia neno que Dieu va apporter la solution à mon problème. Mungu ataleta jibu kumagumu yangu. Mais vous trouvez, les gens deviennent encore plus tristes et puis ils quittent l'église. Unakutanisha mtu anakuwa wa huzuni ya kupitisha na mkanisa mwenyewe anatoka hapo. Là-bas c'est toujours parler. Ele kule bo kile bo balicha kuyua. Boni bakajua. Mambo yabo ni paka kuhubiri kusema. Et quand il parle, c'est toujours craigner Dieu. Na kama iko na hubiri yeye wake ni paka muogope Mungu, muogope Mungu. Et puis comme quelqu'un disait, est-ce qu'il n'est pas écrit Na saa mtu mwingine alikuwa anasema, na yo haiandikiwi que l'évangile ne consiste pas seulement en paroles, mambo ya injili haina paka mambo ya kuhubiri misemo, mais en puissance. lakini na matendo. Mais c'est quelle parole? Ni neno kani? C'est la sagesse du monde. Ni ile hekima bile bantu beko nasema baduni. Ce n'est pas la parole de Dieu. Haina neno la Mungu. Elle dit, ce que je vous déclare, Anasema bienye na ce mitangazi. n'est pas avec la sagesse du monde, non. Haina na hekima ya dunia C'est hapana. avec l'intelligence illuminée, inspirée par le Saint-Esprit de Ni Dieu akili yenye kuangaziwa que haja ya je vous kutoka kwa parle, Roho. que j'écris ça. Na njo niko na miambia mambo na niko naandika. Il dit l'évangile, Anasema injili c'est la puissance de Dieu qui sauve. ni uwezo ya Mungu inayookoa. Mais l'évangile qui est la puissance de Dieu qui sauve, c'est quoi? Mais c'est la parole. Lakini injili yenye kuokoa neno la Mungu ni nini? Si ni neno. C'est la parole. Ni neno. Alors Paul dit, tu enseignes la parole. Paulo anamwambia ubiri neno. En toute opportunité, qu'elle soit bonne ou mauvaise, prêche, Wakati enseigne. yote iwe mzuri au mubaya, we fundisha ubiri neno. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Qui croit que sur cette terre, Nani anaamini ya kwamba pa dunia hapa, dans tous les environnements où nous vivons, il y a les ténèbres. mumazingira mule mote tuko naishi, magiza iko hapo. Dans la famille, Mujamaa giza iko. ténèbres. Ténèbres dans la famille. Giza mujamaa yako. Dans la famille. Mujamaa Ténèbres. giza. Au travail. Ukazi Ténèbres. giza. Dans le taxibus, Mwenye ulisha kupanda gari na bantu bote giza. il y a toujours des représentants des Huko paka ténèbres. bale shetani alisha kutuma. Sur la route, il y a des Barabara kuna tembea lwa miguu na bobe kuamu. au travail, ténèbres. Kazi na bobe kuamu. Dans l'avion, ténèbres. Mundege na bobe kuamu. Tous les environnements où nous vivons, les ténèbres sont représentées. Mazingira yote penye tunaweza kupatikana hapo giza na yo iko hapo. Alors, c'est pourquoi l'apôtre dit ceci. Na ni vile mtume Bien sûr, anasema hivi. par le Saint-Esprit. Ndio kwa msaada wa Roho Que Mtakatifu. vous êtes la lumière. Nini ni Alors, mwangaza. faites tout Na pour fanyeni vous tout maintenir dans cet état-là. À Mukankamane muwe ce paka moment-là, mwangaza. vous allez continuer à briller. Kwa sababu njoo vile mutaendelea na kuangaza. Et comment Je, entretenir la lumière qui est en vous? kulea mwangaza inayopatikana Mais ndani c'est yako par la parole ni kwa neno. de Dieu. Neno la Mungu. La parole de Dieu dans votre esprit d'une Neno la manière Mungu. permanente. Ndani ya roho yako kila siku na kila saa. Dans votre esprit où il y a l'esprit de Dieu. Ndani ya roho yako mwenye mnapatikana Roho Mtakatifu. Vous êtes une puissante lumière. Uko mwangaza ya uwezo. Ah, dites amen, dites bien amen. Sema amina ya mzuri. Vous voyez dans cette salle ici. Tunaona ndani ya chumba humu. Si vous regardez les différentes lampes, Ukiangalia mataa vile isha kuachana vous achana. allez voir que l'éclat de la lumière ou l'intensité de la lumière n'est pas la même. Vrai ou faux? Utaona na namna ya kuangaza ya kila taa iko humu ilisha kuachana. Dites amen. Sema amina. Si on amène une bougie, Kama banaleta mshumaa hapa, on met la bougie, même ici. banaiweka mshumaa hata hapa juu. La bougie donne la lumière. Mshumaa inaletaka mwangaza. Mais elle ne sera pas comparable à celle Lakini haitaangaza paka na kule saa ita. du projecteur. Amen. Saa hii projector hapana. Ce qui fait qu'il y a des chrétiens dans l'église. Ni kusema njoo vile na mkanisa mko bakristo bengine. Et leur lumière, Ye mwangaza yake. il y a petite bougie. Ça ne dépasse même pas l'éclat d'une bougie. Dites amen. Dites. Sema amina.
Toi-même, tu connais l'intensité de ta Wewe lumière. mwenyewe ulisha kujua vile unaangazaka mwangaza yako inafikiaka wapi? Tu connais, mon frère. Ulisha kujua wewe unaangazaka inafikiaka wapi? Tu es la bougie. Uko mshuma? Vous voyez, au village, il y a les petites lampes ici. On appelle lampe tempête. Ile tunaanza kuita huko kwetu lampe pétrole, lampe tempête. Est-ce que toi, tu connais, au village, il y a aussi une petite lampe qu'on appelle katoritori. Tu connais? Kukale unaona mtu anabeba nchupa mlikuwa kama ni nini, anabeba tu mazutu anaweka ndani, anakata ukikwembe, anakakunja kunja, anaingisha mule ndani. Ndio kale yeye anawakishaka. C'est une lampe, non? Shinayo anasemaka na miku wangu kuko mwangaza. Toi, tu es une lampe de 10 watts ou bien de 100 watts. Wewe yako ni ya kuangaza paka hapa beko tu karibu na No, no. Bataona au na bale bambari. Il ne faut pas devenir triste. Non. Hapana kuhuzunika. Nous sommes en train d'écouter le Seigneur. Shi tuko na musikia Bwana. Il demande à chacun de nous, Anatuuliza shibo. toi, quelle est l'intensité de ta lumière? Pale unaangazaka mwangaza Parce yako qu'en tant que chrétien dans ce monde, tu es une lampe. Jésus dit la lampe qu'on met sur la table ile tala imetiliwa juu ya meza pour éclairer juu ya kuangazia le monde qui est dans les ténèbres. dunia inapatikana mu magiza. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Pour mettre fin Juu ya au kukomesha règne des puissants des ténèbres dans les vies des gens qui sont dans le monde. wala ya uwezo ya magiza ndani ya maisha ya batu banapatikana mu dunia. Maintenant, quelle est l'intensité de ta lumière? Weye bunene bwa mwangaza yako bunafikiaka wapi? Est-ce que le projecteur ici, Hii projector même si on me donne je ne sais quoi, hata kama on peut wananipatia l'éteindre avec la bouche. wewe unaweza banakupeleka hata pale karibu wasema puliza yako utapuliza yako inajimika. Hein? Mais si je mets la bougie ici, Lakini nikitia mshuma hapa on voit les jours des anniversaires, non? tunaonaga siku ya ukumbusho ya Et puis, mtu alizalikuwa kama banatiatia Celui qui pale fête l'anniversaire, il fait. banatia mkate pale ya mzuri banaweka mshuma banasema ale puliza Et puis, il est chimique. puis ça s'éteint. Hein? Shinjovi Il y a des chrétiens, leur lumière c'est la bougie. huko bakristo bengine mwangaza yabo ni ya mshuma. Dès qu'il arrive au milieu des sorciers là, Kama anafika katikati ya balozi dès qu'il ouvre la bouche, akifungule tu kino même les petits sorciers là, na kale kaloji kakatoto il fait seulement. anafanya mpaka anajimika. On a chimique. Acclamez un peu le Seigneur. Tumchapie kwanza Bwana makofi. Quelle est l'intensité de ta lumière, mon frère? Nguvu ya mwangaza yako ni aje? Ma soeur, Dada quelle yangu, est l'intensité de ta lumière? nguvu ya mwangaza yako Dieu iko ya t'a aje? sauvé. Mungu Il alikuokoa. te maintient dans ce monde, Anakuweka pa dans dunia cette humanité corrompue et perverse, katikati ya watu wende kuharibika comme une lampe qui brille dans un milieu obscur. kama taa inayoangaza katikati ya giza. Et pour que tu remplisses ce rôle, Na juu angaze c'est par la parole de Dieu. ni kwa neno la Mungu. Écoutez ce que Pierre dit. Sikieni kile Petro anasema. 2 Pierre chapitre 1 verset 19. Petro wa pili sura ya kwanza 19. Comment il qualifie la parole de Dieu? Anasema neno la Mungu ni nini? 2 Pierre 1, 19. Petro wa pili sura ya kwanza 19. Et il dit ceci. Anasema hivi. De plus, nous tenons pour d'autant plus certain la parole des prophètes. Et vous faites bien de vous y attacher, de prêter attention à cette parole. Pourquoi? Parce que cette parole, c'est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin, alléluia, se lève dans vos cœurs. L'étoile du matin, c'est Jésus-Christ. Nyota la asubuhi ni Yesu Kristo. Comment il va éclairer votre vie? Comment il va transformer vos vies? Comment il va bénir votre vie? Lorsque vous refusez qu'il soit en vous. Wakati uona katala asipatikane ndani Et yako. il sera en vous comment? Na atakuwa ndani yako. En vous, c'est dans votre esprit, votre âme d'abord. Mais par sa parole. C'est pourquoi il dit cette parole, c'est ça la lampe. C'est ça qui fait de vous la lampe, qui produit la lumière. C'est la parole prophétique Ni neno ya de unabii ya Mungu. qui fait de vous la lumière. Inakufanya kuwa mwangaza.
Pas n'importe quelle lumière. Hapana mwangaza sa mwangaza yoyote. Ce n'est pas la lumière de la bougie. Non, Hapana mon ile frère. mwangaza ya mshumaa. Hapana ndugu yangu. C'est la lumière Ni mwangaza produite par le projecteur le plus puissant qui inatokea existe. kwa projekta ile ya mawati ya mingi zaidi kushindia yote. Afin que dans tous les environnements, Hivi mahali na mangambo yote je brille. niangaze. Et il n'y a aucune ténèbre qui peut me résister. Hakuna giza naweza kubakia pale mimi niko. Il n'y a aucun sorcier qui peut me fixer. Hakuna Il n'y mlozi a anaweza aucun kunyangalia démon qui mumacho. peut me fixer. Shetani na mandemona bawezi kunyangalia mumacho kwa sababu L'intensité de ma lumière nguvu ya mwangaza est yangu telle qu'elle brûle même. iko na lungusha na vya Elle kulungusha. frappe les yeux des démons, des aveugles, des sorciers et ils sont aveuglés. Kama mandemo na baloji banayangalia banakuwa babipofu. Amen, église. Amen. Amina. Sois cette lumière, mon frère. Sois Uwe fier, ile mon frère. mwangaza, ujifiele ndugu yangu. Sois fier, désire. Ujifiele na tamania kuwa ile Et mwangaza. c'est pas l'intensité de la parole de Dieu, pas l'importance, par le niveau de la parole de Dieu en toi, dans ton Kwa esprit. nguvu na kipimo kia neno la Et Mungu na que tu uwili kwa ndani libères yako chaque jour par ta bouche. na kienye unaisema kwa kinywa kyako. Jésus dit quoi? Yesu anasema nini? Si votre lumière Kama mwangaza yako est éteinte, inaisha kuzimika, les ténèbres vont vous dominer. giza itakutawala. La lumière ici, c'est Mwangaza c'est l'esprit. shiniro. Matthieu 6. Mathayo 6. Nous sommes en train de terminer, ne vous en faites pas. Tuko na maliza. Paul a dit prêcher la parole, que les gens soient contents ou pas. Prêcher la parole. Paulo Alors, anasema mettez- we ubiri neno, bantu bapende bashipende, we ubiri ubahubiri paka. Mon cher, mets-nous Matthieu 6, 22. Mathayo 6:22. Matthieu chapitre 6, verset 22. Mathayo 6:22. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc Macho inakuwa taa ya mwili. tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Kama macho yako iko mzuri na mwili yako itafaidikia mwangaza. Mais si tes yeux sont malades, tout ton Lakini- corps sera plongé dans l'obscurité. Kama macho yako inagonjwa, mwili yako yote itajitumbukiza mugiza. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, Na sasa kama mwangaza ile iko ndani yako inakuwa na giza, dans quelle ténèbre profonde tu vas te trouver? utapatikana mugiza ya mno ya je. Jésus, le Dieu Tout-Puissant, Yesu Mungu Mwenyezi il avait une sagesse incroyable. alikuwa na hekima ila uwezi kuzania. Les yeux qui montrent au corps où il doit aller, où il doit Macho yenye kuonesha s'engager, mwili kwenye c'est napasha l'esprit. kwenda ni roho. Nous savons tous que c'est l'esprit qui fait vivre le corps. Tunajua kwamba sisi yote ni roho ndio inafanya kuwa mwili ipate kuishi. C'est l'esprit qui donne des ordres au corps et qui rend le corps capable de se mouvoir. Na ni roho inapana oda kumwili na inaipatia uwezaji ya yeye Si ce kutenga. matin vous êtes venu encore dans ce temps, Kama asubuhi ya leo nakaribia ndani ya c'est hekalu, parce que dans votre esprit, vous avez décidé, vous avez dit, je dois aller au culte ni juu aujourd'hui. ndani yako ulibeba mpango ya kusema leo utakuwa kuibada, njoo vile unafika kuibada. Ainsi, votre corps Na mwili a yako reçu les instructions de l'esprit ilipokea maagizo ya roho, et automatiquement, na pale le pale même esprit Roho l'a moja rendu moja. capable de se mouvoir. aliwezesha mwili yako itembee. Ceux qui ont dit, je viens au deuxième culte, ne sont pas avec nous. Bale balisema mimi wangu nitaenda kuibada ya pili. Abana katikati yetu. Si sasa. tu dis dans ton esprit Kama unasema ndani ya roho, qu'aujourd'hui je ne mange pas, leo sitakula kitu. la main ne prendra pas la nourriture. Mkono yo inya La itaenda bouche ne kuchukua va chakula. pas s'ouvrir d'elle-même. Kinywa pour yako manger. hakitafunguka pakio kinyenzi C'est ya kula. pourquoi quand l'esprit sort du corps, c'est un cadavre. Ndio kwa sababu kama roho inaondoka mwili ya mtu ni kitumba. Amen, église. Amen. Maintenant, Jésus dit quoi?
Yesu anasema Donc nini? pour le Seigneur, Juu ya Bwana, l'esprit de l'homme, c'est ça la lumière roho ya mtu njo qui montre mwangaza. à l'homme où il doit aller, Iko naonesha mtu kwa yeye qui kuendea. montre à l'homme ce qu'il doit faire. Inaonesha mtu kenye atafanya. Alors il dit quoi? Anasema Si nini? ton esprit, Kama roho wako cette lumière mwangaza est obscurcie, inakuwa giza, les ténèbres vont régner sur nikusema toi. magiza itakutawala wewe. Mais comment faire Tutafanya je pour que l'esprit ne soit pas obscurci? juu roho isipewe giza? Il faut que l'esprit ait la lumière. Tafadhali roho ikuwe na mwangaza. Et cette lumière n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Na mwangaza haina kitu kingine isipokuwa neno la Mungu. Amen. Amen. C'est ce que Jésus dit. Jo ile Yesu anasema. Donc, prenez la parole, Chukueni neno. mettez dans votre esprit. Uiweke ndani ya roho Cette yako. parole étant lumière, Neno inayokuwa mwangaza rendra votre homme intérieur itapana mtu wako wa ndani. lumière. Akuwe mwangaza. C'est-à-dire, donnera à votre homme intérieur la puissance Nikisema itapana mtu wako wa ndani uwezo. capable d'anéantir les ténèbres. Uwezaji ya kuponda magiza. En commençant par le péché. Kuanzia hapo zambi. La puissance de dire non à l'ennemi, Uwezo de ya dire non au kukataa péché, vile vyote de shetani résister à anasema. toute tentation au péché. Kala majaribu ya kutenda zambi. La puissance Uwezo de commander. Beaucoup de chrétiens nous Ya disons, kuamuru. ok, Kristo très bien, marchez sur les scorpions. Je marche. Ok. Répétez, Sema je marche sur natembea. les scorpions, Natembea juu ya nge, sur les serpents, juu ya nyoka, sur la puissance du juu diable. ya uwezo ya shetani. Il les cite comme ça. Na yeye kunasema mimi huyu niko natembea. Mais quand il va dormir, Pale ataenda kulala les mshingi. sorciers ils viennent s'asseoir ici. Muloja anakuwa kumuikaria paka pansula yake pale alicha kuikala. Maintenant, c'est Ah. les sorciers qui marchent sur toi, Ni muloji ndio yuko natembea juu yako ou bien c'est toi qui au marches ni sur wewe ndio unatembeaga juu ya baloji. Amen, église. Amen. Révolte-toi, mon frère. Tomboka ndugu yangu. Ah, je ne peux pas terminer ça. Lisons 2 Timothée chapitre 3 et puis on prie. Tusomeni Timotheo wa pili sura yake ya 3. 2 Timothée chapitre 3, 17 versets. Les 17, non, les 13 versets. 13. Mashairi 13. 2 Timothée 3. Timotheo wa pili sura ya 3. C'est toujours l'état spirituel dans lequel le monde se trouve. Ni paka hali ya kiroho mwenye dunia inapatikana hapo. De Timothée chapitre 3. Timotheo wa pili sura ya 3. Nous lisons jusqu'au 9e verset. 9. Tutasoma mpaka kushairi ya 9. Écoutez attentivement mon frère. Fata na utaratibu ndugu yangu. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Nous fermons les yeux. Tunafunga macho. Si tu peux te tenir debout, tiens-toi Kama debout. inawezekana kusimama bwima, simama. Si tu peux te tenir debout, tiens-toi debout, Kama ma soeur. inawezekana kusimama dada yangu, simama. Cette parole, c'est pour notre bien. Neno hii ni juu ya buzuri bwetu. C'est pour que nous devenions de plus en plus justes et saints. Ni juu tuwe zaidi na zaidi wenye haki na watakatifu. Des véritables lumières dans un milieu obscur. Qu'est-ce ce Mwangaza ya monde? kweli katikati ya magiza ya dunia hii. Véritable lumière dans un lieu obscur qu'est ce monde.
Mwangaza ya kweli inapatikana katikati ya giza inayokuwa dunia hii. Ferme bien tes yeux, mon bien-aimé. Funga mzuri macho yako mpendwa. Tu vas prier comme ceci. Utaomba munamna hii. Seigneur, Seigneur, après avoir entendu cette parole ici, après avoir entendu cette parole ici, je te demande de me pardonner. je te demande de me pardonner. Si tu es monté sur la croix, Si tu es monté sur la croix, à ma place, à ma place, c'était pour m'engendrer. c'était pour m'engendrer, Toi, la lumière, toi la lumière, afin que je sois enfant de la lumière et lumière. afin que je sois enfant de la lumière et lumière. C'est pourquoi C'est pourquoi je reconnais je reconnais que jusqu'à ce jour, que jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore atteint je n'ai pas encore atteint le niveau le niveau de l'intensité de l'intensité à laquelle tu me destines en tant que lumière. en tant que tu me destines en tant que lumière. Je refuse, Seigneur, Je refuse, Seigneur, d'être la lumière de la bougie. d'être la lumière de la bougie. Je veux être Je veux être ce projecteur ce projecteur qui éclaire tout milieu, tout environnement dans lequel je me trouve. qui éclaire tout milieu, tout environnement dans lequel je me trouve. Je veux être ce projecteur Je veux être ce projecteur dont la lumière dont la lumière aveugle les ennemis. aveugle mes ennemis. Cette lumière Cette lumière face à laquelle face à laquelle aucune ténèbre ne peut résister. aucune ténèbre ne peut résister. Cette lumière Cette lumière face à laquelle face à laquelle aucune puissance de Satan, aucune puissance de Satan, des démons, des démons, des sorciers des sorciers ne peut résister. ne peut résister. C'est pourquoi C'est pourquoi je me dispose je me dispose à recevoir encore ta parole, à recevoir encore ta parole, à aimer ta parole, à aimer ta parole. que la soif de ta parole augmente en Que moi, la soif de ta parole augmente à moi. que j'ai la joie Que j'ai la joie d'écouter ta parole, d'écouter ta parole, d'aimer ta parole, d'aimer ta parole, de la lire et relire, de la lire et la relire, de la déclarer, de la déclarer. que ta parole soit présente dans mon cerveau. Que ta parole soit présente dans mon cerveau. Et chaque fois que je dois la libérer par ma bouche, je la libère. Et que chaque fois que je dois la libérer par la bouche, que je la libère. Tu as dit à Josué, Tu as dit à Josué, voici la mission que je te donne. voici la mission que je te donne. C'est que tu fais entrer en possession Israël de ce territoire. C'est que tu fais entrer Israël, son héritage de ce territoire. Par toi, Josué, Par toi, Josué, Israël possédera mon héritage Israël possédera mon héritage que je lui donne. que je lui donne. Alors pour que tu réussisses Alors pour que tu réussisses dans cette entreprise, dans cette entreprise, qu'est-ce que tu dois faire? qu'est-ce que tu dois faire Jour et nuit, jour et nuit? médite ma parole. Médite ma parole. Jour et nuit, Jour et nuit, médite ma parole. médite ma parole. Jour et nuit, Jour et nuit, pratique cette parole. pratique cette parole. En ce moment-là, En ce moment-là, tu réussiras, tu réussiras, tu vaincras, tu vaincras, tu remporteras la victoire. tu remporteras la victoire. Israël vaincra. Israël vaincra. Israël possédera l'héritage. Israël possédera l'héritage. Israël entrera en possession de ma bénédiction. Israël entrera en possession de la bénédiction. Merci Dieu le Saint-Esprit. Merci Dieu le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Acclamez. Semeni amina, tuchapie Bwana makofi na nguvu.
À la NCD, il n'y a pas de théâtre. Dans les années passées, les gens ont dit, oh lui, toujours la sanctification. 15-16 ans après, nous sommes les derniers. Est-ce que nous ne pouvons pas aussi prendre le micro, témoigner? Voici ce que Dieu a fait de la NCD. Nous pouvons aussi témoigner. Alors, donc nous devons continuer sur le chemin de la perfection. Ya ukamilifu. L'année 2023. Le thème principal, c'est la puissance de l'alliance de Dieu. La puissance de l'alliance de Dieu.